Mon nom, c'est Hamissou, le prénom, c'est Rabiatou. Je suis conseillère en entrepreneuriat chez Entreprendre ici. Et justement, mon rôle consiste à... Je travaille directement avec les entrepreneurs. Oui. Et puis, le travail consiste justement à les accueillir, que ce soit en présentiel, que ce soit par téléphone ou que ce soit en virtuel, pour justement les écouter sur leur projet entrepreneurial, pouvoir les accompagner en termes de référencement, d'orientation et de conseil. Donc je travaille vraiment, je peux dire que c'est un travail terrain que je fais personnellement, parce que je suis en contact direct avec eux. Et quels sont les différents programmes que vous offrez à Entreprendre ici? Justement, Entreprendre ici, c'est un organisme qui a été mis en place en 2018, sous l'initiative du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour justement accompagner les entrepreneurs de la diversité à entreprendre au Québec, donc à se lancer en affaires, mais aussi à réussir dans ce qu'ils créent. Et on a plusieurs programmes qui sont fournis chez Entreprendre ici. On a par exemple le programme je vais commencer par le programme Avantage, qui est un programme à travers lequel nous sommes partis chercher des ententes avec des experts dans divers domaines, que ce soit du marketing, de la comptabilité générale, de la fiscalité, de la gestion financière ou du montage en plan d'affaires ou du conseil juridique. Donc nous avons cette entente avec un paquet de plus de 70 experts qui nous fournissent deux types de services, soit des ateliers de groupe ou encore de l'accompagnement individualisé. Donc là, les entrepreneurs peuvent aller chercher, nous les référents, nous les conseillers, on les réfère et ils s'en vont chercher leur expertise de façon gratuite. Et vraiment 100% gratuitement. Autre chose, nous avons le programme de télémédecine. Donc pour les entrepreneurs qui, par exemple, n'ont pas accès à un médecin de famille ou dont l'équipe ou les employés ne peuvent pas aussi accéder. Donc nous avons mis en place un programme en collaboration avec TELUS Santé pour les amener justement à aller avoir de la consultation, de l'imagerie au coût de 8 $ par mois seulement. Donc ça, c'est un programme qui est très utilisé par nos entrepreneurs de la diversité. Et je parle aussi du programme concernant les femmes, parce qu'on a à peu près 53% de la clientèle qui est féminine, selon le dernier rapport. Donc, il fait qu'elles peuvent profiter du programme qu'on appelle la littératie financière. C'est un programme qu'on a mis en place avec l'École des entrepreneurs du Québec et la Banque Scotia qui assure le financement pour amener les femmes à aller chercher un renforcement de capacité en finance personnelle ou en finance commerciale. Parce qu'on sait que combien il n'est pas facile d'accéder au financement, donc il fallait un peu les accompagner dans cette démarche pour justement faciliter l'accès au financement classique. Donc là, on a ça et je vais parler en dernier du programme phare qui est la bourse d'honneur. La bourse d'honneur, c'est un programme qu'on a depuis la création de Entreprendre ici. C'est une bourse de 25 000 $ et qui est accordée chaque année par le ministère, mais dont l'organisation et puis la remise est faite par Entreprendre ici. Donc c'est une bourse qui est dédiée uniquement pour la diversité. Donc qu'on soit en phase de prédémarrage, de démarrage ou de croissance, c'est un montant qui pourrait aider les entrepreneurs de la diversité à couvrir certaines dépenses. Donc actuellement, elle est en cours. C'est du 4 juillet au 21 août. Donc la candidature est lancée. Donc ça prend fin le 21 août prochain. Et nous invitons vraiment tout le monde, les gens qui sont intéressés, les entrepreneurs de la diversité. Il n'y a pas de stade privilégié. Toutes les phases sont les bienvenues, prédémarrage, démarrage, croissance. Donc, ils peuvent appliquer pour aller chercher un 25 000 $ et puis couvrir certaines dépenses par rapport à l'exploitation de l'entreprise. Wow, ça c'est intéressant ça, parce que c'est pas généralement on a l'impression que les bourses c'est toujours au niveau du démarrage, mais alors que cette bourse vraiment ça prend tous les volets. C'est vraiment intéressant pour la diversité et puis tous les entrepreneurs qui peut-être nous suivent aujourd'hui, qui seraient vraiment intéressés. Donc c'est juste à aller sur le site web, c'est aussi simple, aller sur entreprendreici.org et sous l'onglet programme Bourse d'honneur, toutes les informations sont là. La mise en candidature, les outils de communication pour la mise en candidature, le processus, comment ça se passe.
Tout est là-bas. Et puis, ceux qui ont encore des projets qui sont assez intéressants, qui croient à leur projet, nous les invitons encore. On a jusqu'au 21 août pour cette bourse. Et le dévoilement se fera le 14 novembre 2023 au Windsor, au niveau pour voir maintenant, pour avoir la liste des lauréats et puis avec la remise de leur chèque. Ouais. OK. Et maintenant, pour quelqu'un qui nous suit, qui aimerait être suivi, qui aimerait faire partie du programme, par exemple, de Entreprendre ici, quelle est la démarche à suivre? Effectivement. Donc, lorsque quelqu'un issu de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle est intéressé par entreprendre au Québec, c'est-à-dire il veut entreprendre, se lancer en affaires ou même en affaires et voudrait encore travailler sur sa phase de croissance, la démarche est simple. Donc, il peut aller sur le site internet d'Entreprendre ici, demander un accompagnement avec un des conseillers, ou encore il peut appeler au niveau de notre téléphone, de notre ligne téléphonique, demander aussi le rendez-vous avec la personne ressource de l'organisme et il va avoir son rendez-vous avec un des conseillers. D'accord. Donc, une fois que le rendez-vous est placé, il viendra maintenant, on va l'accueillir par téléphone, comme je le disais, en présentiel ou en virtuel, pour qu'on discute avec lui afin d'identifier ses besoins. Ses besoins par rapport au projet d'entreprise. Il peut être en phase d'idéation qui fait qu'on va l'accompagner pour qu'il puisse aller de l'avant. De l'idéation qu'on passe en pré-démarrage ou encore du pré-démarrage qu'on passe en démarrage ou du démarrage qu'on aille vers la croissance. Donc, une fois qu'on identifie le besoin avec lui, vraiment c'est à travers un échange, on rentre dans le projet, on discute avec lui, on va essayer de voir dans l'écosystème qu'est-ce qu'il y a comme ressources qui pourraient l'intéresser pour aller de l'avant. Pas l'intéresser, mais qui sont en adéquation avec son projet, justement. Je reviendrai peut-être sur un peu le paquet de services qu'on offre, mais voilà le processus. Donc, une fois qu'on identifie les besoins, on le réfère ou je le réfère vers les ressources qui sont adéquates et il s'en va chercher les éléments qu'il lui faut pour avancer. Après cela, se fait la phase de suivi. On peut faire un suivi selon son rythme d'évolution, aux 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, et puis on voit comment ça avance, est-ce qu'il y a d'autres besoins qui se soulèvent, qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment ça se fait, jusqu'à ce qu'il sente que franchement, il est assez outillé pour réussir dans son projet entrepreneurial. Parce que l'objectif, c'est quoi? On crée, mais on veut que ça dure. On veut la pérennité de ce qu'on met en place. Donc, c'est bon de créer. On a beaucoup qui sont dans le segment des PME et donc, tout le défi, il est là-bas. Il faut qu'elle soit pérenne, qu'on passe la phase de 0,5, de 5 ans, là, et qu'on ait une bonne performance en termes de chiffre d'affaires, en termes de capacité de création d'emplois et en termes aussi, en fin d'exercice, qu'on ait des résultats qui sont positifs. Donc, qu'on crée de la valeur, mais qu'on répartisse aussi cette valeur au niveau de l'économie québécoise, parce que c'est ça aussi qu'on recherche. Et à travers ces 3 éléments, c'est vraiment ça qu'on cherche à mesurer. Et nous, on les accompagne justement dans cette optique, qui fait que je vais un peu, Ninette, si vous me le permettez, parler un peu des chiffres. Exactement, oui. Au niveau de Entreprendre ici, nous avons, au dernier rapport donc, de 2018 à 2022, donc, on a 2 500 000 $ qui sont distribués sous forme de bourse d'honneur. Wow. Donc, ça, chacune des bourses vaut 25 000 $. Puis, au niveau en termes d'entrepreneurs que nous accompagnons, ceux qu'on appelle les sensibilisés, c'est-à-dire ceux avec qui nous avons des contacts, qu'on informe de ce qu'on fait, qui sont avec nous. Nous sommes à peu près à 6 323 entreprises sensibilisées. Wow. Depuis la création. Au niveau de l'accompagnement, ce que je viens de décrire là, on est à 3 128 personnes qui sont accompagnées. Donc l'impact est réel. Et on a les référencements, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez Entreprendre ici, il y a une porte qui s'ouvre, une autre porte qui s'ouvre, on est à 3 800 référencements vers l'écosystème. Wow. Donc, qui fait que vous comprenez qu'on travaille avec... on n'est pas seul. On est dans vraiment, l'écosystème est très actif. Puis, on collabore beaucoup avec plein d'autres organismes qui sont au Québec ici. Qui fait que ça... Et tout ça dans l'intérêt de voir nos entrepreneurs de la diversité évoluer dans ce qu'ils font. Et c'est jusqu'à combien de temps, au moins, vous pouvez accompagner... Illimité. Wow. Jusqu'à ce qu'ils sentent que c'est bon, il se sent bien. Et au besoin encore, il peut encore nous rappeler. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frais. C'est gratuit et puis c'est illimité. Intéressant. Oui. Wow. C'est vraiment un exemple à venir
suivre ici. Alors, je pense qu'on arrive presque au terme de notre rencontre. Okay. Et quel serait le mot de la fin à l'endroit de la communauté et puis de la diversité de tous ceux qui nous suivent ici? Quel sera votre mot de fin? Ben, à l'endroit de la diversité, je vais aller sur je vais me baser sur des données, données de l'indice entrepreneurial au Québec, le dernier, ben, l'avant-dernier surtout, oui. Qui disait que au niveau de l'entrepreneuriat au Québec, on a quand même une évolution au niveau des entrepreneurs de la diversité. Oui. Donc, leur nombre est en train d'augmenter et au niveau des femmes. Qui fait que moi, j'invite la diversité, donc les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle qui veulent, qui veulent et qui peuvent, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, de venir chez nous, d'ouvrir les portes d'entreprendre ici, de nous contacter parce qu'on est là pour eux. Parfait. On est là du lundi au vendredi, on travaille pour eux et on les attend. Merveilleux. Il y a beaucoup de programmes qui peuvent être à leur profit, qui sont disponibles, qui sont là. Et je parle surtout de la bourse d'honneur parce qu'on est vraiment en plein dedans. Ça tire vers sa fin. Ce n'est pas encore tard pour ceux qui sont intéressés. Le processus est sur le site. Donc, juste que remplissez les 4 critères qui sont là. Être de la diversité, âgé de plus de 18 ans, avoir son NEC. Oui. Puis voilà, donc si on est intéressé, donc c'est de nous contacter et puis surtout aller sur le site et puis faites l'application qu'il faut. Donc voilà un peu moi ce que je dis et puis j'encourage beaucoup les gens à entreprendre parce que c'est une carrière comme une autre. C'est une carrière et puis elle est très belle. C'est une très belle carrière. Pour ceux qui sont intéressés et qui ont l'idée, qui ont envie d'innover au Québec, allez-y et puis vous êtes les bienvenus.